Il y a quand même un gros problème quand une si grosse partie de ta congrégation est noire et tu t'éduques pas au fil du temps sur la question. Que tu ne sois pas curieux de ce qui affecte véritablement les gens de ta congrégation ou que tu ne mettes pas en place quelqu'un qui soit éduqué sur cette question et qui puisse te conseiller sur cette question, c'est un peu limite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur I Have a Dream, un podcast produit par Regard Protestant. Je suis Josiane Gongan et cela fait plusieurs années que je m'interroge sur l'articulation entre foi chrétienne et justice sociale. Parfois mise de côté car jugée trop proche de l'activisme politique ou moins importante que l'annonce de l'évangile, il me semble pourtant que la justice sociale est au cœur de cette bonne nouvelle en laquelle nous croyons. Dans cette première saison, nous allons nous intéresser à la justice raciale et à ses intersections avec la foi chrétienne dans le passé, le présent et en contexte francophone précisément. Et pour ne rien louper du podcast, abonnez-vous à I Have a Dream sur vos plateformes d'écoute. Lisez ma newsletter Substack. Suivez-moi sur Instagram sur le compte I Have a Dream _podcast et rejoignez le Discord gratuit des podcasts de Regard Protestant pour venir discuter avec des auditeuristes du podcast, des thématiques, des épisodes. Les liens sont à retrouver dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, je vous présente ma conversation avec Tiavina Kleber. Tiavina est journaliste et enquête notamment sur le phénomène des méga-churches et sur les dérives du milieu évangélique. Elle a été elle-même très impliquée dans une méga-church parisienne et connaît donc le système depuis l'intérieur. Elle partage des articles et autres ressources sur le site du média chrétien indépendant Excelsior. C'est d'ailleurs l'un de ces textes qui m'a amené à la contacter. En effet, dans ce texte, elle semblait se poser certaines des mêmes questions que moi sur la transmission du christianisme au moment de la colonisation et sur les problématiques raciales en Église. Tiavina est fan de pop culture et j'apprécie beaucoup ses références à des films, des musiques, des spectacles, des trends sur les réseaux, notamment quand c'est de la culture afro-américaine qu'il s'agit. Because I am a fan. Dans cette discussion sans filtre, comme si nous étions copines de longue date, nous avons parlé des ambivalences de son héritage culturel, de la complaisance de beaucoup de leaders chrétiens face au problème du racisme, de l'importance de la diversité dans la gouvernance d'église et de son association Safer Church qui promet une culture plus saine dans les églises et organisations chrétiennes. Je vous laisse découvrir cet épisode drôle, piquant et vrai. Bonne écoute! Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast I Have a Dream. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Tiavina. C'est comme ça qu'on prononce ? Oui, c'est comme ça qu'on prononce. Ok. Bienvenue à toi, Tiavina. Je suis ravie de te recevoir sur mon podcast. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, te présenter ? Tu nous dis ce que tu veux sur toi et puis on verra par la suite pourquoi on est là toutes les deux. C'est déjà une question difficile et on vient de commencer. Donc, je m'appelle Tiavina, je suis chrétienne évangélique. J'ai un blog qui parle de culture évangélique, de méga church, parce que j'ai évolué dans des méga church pendant plusieurs années. J'ai aussi pas mal travaillé dans le milieu chrétien, notamment dans le milieu des médias. J'ai pris part à un magazine qui s'appelle On est ensemble. J'ai fait des émissions pour ce magazine aussi et j'ai produit quelques podcasts. Et donc après que t'aies choisi de m'inviter sur ce podcast, je me pose la question encore, mais... Tu vas vite le savoir. Ok. Mais avec plaisir, en tout cas. Ok. Alors, tu es invitée dans un podcast qui s'appelle I Have a Dream. Là, spontanément, quand tu entends ça, qu'est-ce que ça t'évoque ? Tu penses à quoi ? Je pense à Martin Luther King, mais je pense aussi à cette citation qu'on a utilisée à tort et à travers pour un peu neutraliser le symbole révolutionnaire qu'il représente. C'est-à-dire, Martin Luther King, bien sûr, c'est une figure de lutte pour les droits civiques, mais c'est devenu limite un slogan publicitaire. Donc c'est à ça que je pense. Comme tu dis. Bon, on va parler un petit peu de lui et puis d'un autre personnage dont on a complètement, de mon avis, dilué le message, hein, ou en tout cas la puissance du message. Alors moi, Tiavina, je te connais parce que tu écris. Tu écris et j'ai certains copains qui étaient dans l'une des méga-églises que tu as fréquentées
qui m'ont envoyé tes articles ces derniers mois. Et puis, je me suis inscrite à ta newsletter qui est très, très bien, que je recommande aux auditeurs. Merci. Et je me souviens que l'année dernière, autour du mois de janvier ou février, tu as écrit un article sur le film One Love, une sorte de petite recension sur cette biographie ou biopic sur la vie de Bob Marley. C'est bien ça, hein. C'est ça. Et donc, permets-moi de te citer. J'ai fait mes devoirs. Tu as écrit un paragraphe qui m'a interpellée. C'est pour ça que je t'invite ce soir. Tu as écrit ceci. Tu as dit « Lecteur afrodescendant, si l'homme blanc, qu'il soit catholique ou protestant, n'était pas venu nous coloniser, à quoi ressemblerait notre spiritualité ? Pourquoi notre relation avec Dieu aurait-elle commencé dans la violence et l'oppression du colonialisme et de l'impérialisme ? N'est-il pas le Dieu qui nous rend libres ? » Voilà, j'ai lu ça, j'ai fait waouh. Je me souvenais plus que j'avais écrit cet article. Et ben voilà. Mais tu vois, il y a ces gens qui ont ce problème ils réfléchissent pas forcément quand ils parlent. Et moi, des fois, quand j'écris, c'est très spontané. Et oui, bref. Donc oui, One Love, en fait, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. C'est un film que j'attendais pas mal aussi. Et en fait, qui m'a questionnée par rapport à ma religion, parce que c'est vrai que je suis assez publique sur la manière dont j'aborde ma foi, dont j'aborde l'antiracisme, le décolonialisme, ce genre de choses. Et du coup, dans certains milieux militants, où les gens ne sont pas forcément chrétiens, on me pose la question, mais comment est-ce que tu réconcilies le fait que tu es chrétienne, que tu crois en Jésus, tu crois en la Bible, mais probablement, tu n'aurais pas été chrétienne s'il n'y avait pas eu des chrétiens qui ont colonisé ton pays, qui est Madagascar, tu vois. Et c'est vrai que du coup, on se pose beaucoup de questions sur pourquoi on est chrétien. Est-ce que véritablement c'est vrai ce que je crois ? Est-ce que est-ce que c'était juste une manière de m'endormir vis-à-vis des systèmes d'oppression aujourd'hui ? Donc, j'ai pas de réponse figée à toutes ces questions. Mais je sais que ma foi, elle est authentique. Et je sais aussi que la manière dont nous, on a été colonisés en instrumentalisant la Bible et le message biblique, c'était pas dans une perspective de nous évangéliser, de nous faire connaître véritablement ce que c'est que le message biblique. Tu dirais que c'était quoi l'intention ? Non, l'intention, c'était clairement de soumettre une population et c'était clairement de se donner bonne conscience et même de légitimer le système d'oppression comme les chrétiens légitiment aujourd'hui le génocide à Gaza, tu vois. C'est toujours une manière d'un peu rebrander le message. Mais je pense que Dieu n'a pas attendu les colons pour parler à son peuple, en fait. Et il y a d'autres exemples, tu vois. Harriet Tubman, par exemple, Dieu s'est révélé à elle. Elle n'a pas attendu qu'un blanc vienne lui expliquer « il faut que tu crois ça, il faut que tu fasses ceci ». D'ailleurs, même dans les systèmes de ségrégation, de colonialisme et d'esclavage, les blancs et les noirs n'allaient même pas au même service le dimanche, aux mêmes messes. Donc, en fait, il y a cet aspect de, oui, la religion, elle a été instrumentalisée, mais j'ai quand même l'impression que la spiritualité se révèle à tout un chacun de manière authentique. Et après, c'est à nous, en tant que population racisée, de faire le tri avec ce qu'on croit parce que un système raciste, patriarcal et oppressif nous l'a enseigné et nous a conditionné dans ce système, et ce qu'on croit véritablement parce qu'on en a eu la révélation sincère et profonde. Donc c'est un petit... Ça requiert de se poser des questions tout le temps et ça requiert aussi de prendre du recul et de se dire waouh, il faut que je remette en question ce genre de choses, et ça requiert aussi de parler à des gens qui pensent pas véritablement comme on pense, mais je pense que c'est le processus pour la foi en général. Tu as parlé, je reviens un peu en arrière, tu as parlé de Harriet Tubman. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur son histoire, parce que moi je sais qui c'est, mais peut-être pas les gens qui nous écoutent. Oui, c'est vrai. Donc Harriet Tubman, c'est une figure de libération sous le système de l'esclavage aux États-Unis, qui a réussi en fait à quitter les États du Sud et aller se réfugier dans le Nord.
et dont le chemin a été révélé par Dieu, en fait. C'est une voix qui lui a parlé, qui a fait qu'elle s'est libérée. Et en plus de ça, elle a trouvé la force de revenir pour délivrer d'autres personnes. Et en fait, il y a beaucoup de gens, tu vois, qui sont des figures de l'antiracisme, l'anticolonialisme et tout ça, qui sont aussi chrétiens. Et ok, la Bible a été utilisée pour a été instrumentalisée pour légitimer ce genre de système, mais aussi la Bible a été la source d'inspiration pour des personnes qui ont combattu ce genre de système. Je suis plutôt en phase avec ça. Mais du coup, est-ce que ces questions-là, tu te les posais déjà avant d'être chrétienne ou c'est devenu plus prégnant depuis que tu es dans une forme de foi engagée, tu vois? Bah, en fait, quoi qu'il arrive, chrétien ou pas chrétien, je pense que nos positions sur ces choses-là, elles ont tendance à évoluer en fonction de la manière dont on s'éduque, de ce qu'on lit, des personnes qu'on côtoie. Moi, quand j'avais 20 piges, bien sûr que j'étais pas forcément sensibilisée à ce genre de choses. Je viens d'un pays qui a été colonisé. Mon patrimoine, c'est que d'un côté, ma mère descend des colons français arrivés à Madagascar, et de l'autre côté, mon père, les grands-parents de mon père ont combattu les colons à Madagascar. Donc j'ai eu cet héritage ambivalent, et aussi ce qu'il faut savoir, c'est que à Madagascar, l'effort qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de réussir à se réapproprier notre histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui faisaient partie du récit colonial, du récit national qu'on avait, et que du coup, on passe notre temps à se poser des questions de est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on dit à notre sujet ? Donc déjà, dans la vie en général, ma réflexion sur le sujet du racisme a baigné là-dedans. Après, quand je suis devenue chrétienne, ce qui a été assez tardif, j'ai pas grandi dans un foyer chrétien, je me suis convertie en 2012. Je me suis dit, ok, je rejoins, enfin, je m'ancre dans la foi chrétienne. Qu'est-ce que je fais différemment maintenant que je suis chrétienne, tu vois ? Et à la fois, l'Église fait partie de la société. L'Église, elle n'est pas perméable à la société. On le voit, tu as des abus sexuels dehors, tu as des abus sexuels dedans. Tu as des gens qui sont malades dehors, tu as des gens qui sont malades dedans, tu vois. Et donc, même si, étant moi-même issue du métissage, je suis pas autant consciente de la manière dont le système... les systèmes d'oppression m'affectent moi, qui suis peut-être un peu plus privilégiée que d'autres. Je me pose quand même la question de qu'est-ce qu'on fait différemment au sein de l'Église. Et ça s'est notamment manifesté en 2020, où la question du racisme s'est un peu imposée dans le discours de l'Église suite aux événements de George Floyd et de Black Lives Matter. Très très bonne transition. En 2020, le monde a été secoué parce que George Floyd a été assassiné sous le regard de beaucoup de gens qui n'ont rien fait, il faut le rappeler, qui ont filmé, qui ont diffusé ça sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Et suite à ça, il y a eu pas mal de mobilisations, pas mal d'échanges, pas mal de tensions aussi, il faut le dire. Avec ce slogan hashtag BLM Black Lives Matter, c'est-à-dire la vie des Noirs compte. Voilà, à cette époque-là, qu'est-ce que tu as perçu en termes de réaction de l'Église en France ? Alors, moi, je faisais partie d'une église qui était à la fois une église internationale et qui donc avait des antennes aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Je pense que j'ai le droit de dire c'est quelle église. Je faisais partie de Hillsong. De toute manière, si vous allez sur mon site, vous allez voir. Et à l'époque de 2020, je travaillais pour l'église, en fait. Tous les bâtiments étaient fermés, donc il fallait faire des services en ligne. Donc moi, je me suis retrouvée à faire de la vidéo, du montage et préparer des services en ligne pour l'église Hillsong. Ça faisait déjà plusieurs années que les gens savaient que j'étais un petit peu virulente sur les réseaux sociaux, dans le sens où déjà en 2020, je parlais beaucoup des problèmes de sexisme, de racisme, et notamment étant donné que c'était la période Covid,
je m'indignais beaucoup sur la manière dont on traitait la répression policière dans des lieux comme le 93 ou Barbès, où genre si t'avais pas la bonne attestation, les personnes de couleur étaient plaquées au sol, tu vois. C'était des vidéos vraiment choquantes. Et par contre, quand le 18e décide de se déconfiner en mode petit fest-noz, petite fête en plein air, les gens trouvent ça normal. Genre, ils trouvent ça même rigolo, attachant, tu vois. Donc, je postais déjà beaucoup sur les réseaux sociaux par rapport à ce genre de choses, et je pense que les gens qui me suivaient étaient soit là pour s'indigner, dire « mais tu dis n'importe quoi, la police fait son travail, blablabla », ou alors parce qu'ils se questionnaient déjà sur ce genre de paradoxe qu'on n'adresse pas à l'Église. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que quand l'assassinat de George Floyd est arrivé, toutes les personnes racisées que je connais se sont identifiées à George Floyd et aux communautés aux États-Unis qui sont affectées par cet événement tragique. Personnes racisées, tu as déjà utilisé ce terme tout à l'heure, je t'ai pas arrêté. Ce sont des personnes qui sont perçues comme non blanches, en fait. Je sais que la race en termes biologiques n'existe pas, mais malheureusement, la race en termes de construction sociale existe. C'est-à-dire que vous pouvez dire je ne vois pas les couleurs, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ok, mais moi, qui m'appelle Tiavina, j'ai plus de difficultés à trouver un appartement si je mets le nom bien malgache de mon père ou si je mets le nom bien français de mon beau-père. Donc, socialement, il y a quand même une différence. Et donc, du coup, je parle de personnes racisées. Je sais que c'est devenu un gros mot comme le fait d'être éveillé et d'être woke, mais j'assume assez mes propos. Vous avez quand même traîné au tribunal si ça vous plaît pas. Et donc, du coup, toutes les personnes racisées se sont identifiées aux communautés aux États-Unis. Et en fait, je me suis rendu compte suite à cet événement qu'il n'y avait pas beaucoup de je ne sais pas comment dire ça en français, mais de pastoral care pour les personnes qui se sentent, de soins pastoraux, pour les personnes qui se sentent affectées par le racisme dans l'Église. C'est-à-dire que c'est comme si tout ce qui est oppression, discrimination, ça disparaît dès que tu rentres dans le lieu de l'église. Et là, on n'avait plus de bâtiment dans le Covid, donc le fait de se soutenir déjà pour le climat sociétal ambiant, ça passait par les discussions WhatsApp. Et avec pas mal de potes racisés, on était là à s'étonner, mais attendez, il se passe un truc de ouf là quand même, qui révèle, en plus de plein d'événements, les violences policières, que ce soit en France ou ailleurs, la manière dont on est encore traité aujourd'hui. Et nos pasteurs ne disent rien. Et c'est là que donc Hillsong, c'est plusieurs campus, et comme je vous dis, il y a un campus qui est à Londres et qui est à l'origine des implantations d'églises en France et en Europe. Par exemple, Brendan White, qui était mon pasteur à Paris, il a été formé à Londres avec Gary Clark. Donc Gary Clark à l'époque était le pasteur en chef de Hillsong Londres, et il a eu cette phrase assez polémique en service en ligne sur le fait que, en fait, on ne va pas adresser ce qui se passe aux États-Unis parce que, en fait, c'est aux États-Unis, c'est pas chez nous. Donc voilà, les États-Unis gèrent ça de leur côté, tu vois. Et ça a provoqué un tollé parce que, en fait, Hillsong Londres, c'est une église où moi j'y suis allée plusieurs fois, une grande majorité de la population est noire, tu vois. Et donc j'ai même des amis qui sont noirs et qui travaillaient pour Hillsong Londres à l'époque et qui me disaient ils étaient profondément choqués. Et t'as des stories sur les réseaux sociaux, des posts sur Instagram qui ont commencé à émerger, notamment, je sais plus ce qu'elle a dit exactement, mais t'avais une femme qui conduisait la louange à Hillsong Londres qui disait mais c'est pas possible, j'ai plus envie d'être un token à Hillsong Londres. Si vous pensez que le racisme c'est juste un problème aux États-Unis, alors il faut vraiment se regarder dans une glace. Et il n'y a pas eu que ça. À partir de ça, les gens ont commencé à prendre un peu de recul sur la situation
Et à se dire, c'est vrai que y a beaucoup de gens qui fréquentent Hillsong en étant noirs, mais par contre, quand tu regardes les groupes musicaux de Hillsong, genre Hillsong Worship et compagnie, il n'y a pas énormément de diversité, tu vois. Pareil, il a fallu attendre 2020 pour avoir des pasteurs de campus noirs. C'était à Hillsong Atlanta. Qu'ils ont quitté entre-temps aussi, il faut le dire. Qu'ils ont quitté entre-temps, voilà. Et donc, du coup, il y a un hashtag qui a commencé à circuler en mode Hillsong so white. Hillsong est tellement blanc. Et les gens commençaient à s'exprimer sur le fait que, mais attendez, on va tous à Hillsong tous les dimanches, on lève les bras au ciel en train de worshiper et tout, mais en fait, on n'est pas capable de remettre en cause le système raciste, le système oppressif, alors que c'est quelque chose qui n'est pas de Dieu. Et c'était assez difficile à gérer pour énormément de gens parce que du coup, moi je me souviens sur les WhatsApp avec mes amis, on a commencé à avoir une autre lecture de certains événements. Genre par exemple, je me souviens pour une conférence de jeunesse, on faisait des vidéos un peu rigolotes et il y a eu une vidéo qui avait véritablement choqué où une personne prenait un accent africain en fait pour imiter les tontons africains quoi, et ça a été un petit peu balayé sous le tapis en mode ouais mais faut pas être super sensible, on est à l'église, les gens ont de bonnes intentions. Exactement. Et j'ai même des amis qui me disent aujourd'hui, enfin tu sais, ils avaient disparu au moment de 2020, et après je les ai revus plus tard, et ils m'ont dit ah non mais moi la langue de bois qu'il y a eu autour de Black Lives Matter, ça m'a dit tout ce que j'avais à savoir, donc du coup je suis partie quoi. Permets-moi de te citer encore dans ce, je crois que c'était le même article, hein. Tu disais, je cite, « Mais depuis toute la communication de crise qui a été faite à Hillsong France au sujet des questions raciales et du mouvement Black Lives Matter, je ne peux que constater l'ignorance dans laquelle nos leaders religieux se complaisent, une ignorance qui tue. » Alors on va parler de leaders religieux et d'ignorance. Oui. Pourquoi tu parles de complaisance, tu vois? En quoi vois-tu que les leaders religieux sont complaisants avec une forme d'ignorance sur la question raciale? En fait, je pense pas que ce soit juste les leaders religieux, je pense que c'est tout le monde. Littéralement, pour moi, en 2020, c'est là que j'ai vraiment pris conscience que les gens ne savent pas ce que c'est le racisme, tu vois. Il y a des gens qui vont considérer que il y a une noire à l'école qui m'a traité de blanc-bec, ça c'était vraiment raciste, tu vois. Vraiment, il y a des gens qui m'ont dit ça premier degré. Et donc, ça s'appelle du préjudice racial ou je sais pas, mais en fait... acte raciste. Un acte raciste, mais c'est à différencier d'un système, donc pensée beaucoup plus large que nos actions interpersonnelles, qui décide de hiérarchiser les gens en fonction de leur couleur de peau. Et ça, on a beau l'expliquer depuis tellement longtemps. Genre, je vous dis, dans ma bibliothèque, il y a des livres qui ont été publiés dans les années 60. Hein. Les gens ne veulent pas l'entendre. Est-ce que tu penses que les gens ont plus de mal à l'entendre en France ou c'est une impression globale, tu vois? C'est une impression globale parce que je pense que comme toute chose, ça force les gens à se remettre en question. Même moi, il faut que je me remette en question, tu vois. Pendant plusieurs années, je me suis dit, écoute, nous, on est racisés, mais regarde, quand même, malgré tout ce qui nous tombe dessus, on a réussi à s'en sortir, quoi. Ça nous empêche pas d'avoir des bonnes notes à l'école. Oui, j'ai été en ZEP et compagnie. Mais en fait, il faut aussi que je me dise, mais en fait, il y a une partie de ta famille qui est blanche. Donc, du coup, tu as certains codes culturels qu'il n'y en a pas ailleurs, par exemple, tu vois. Aussi, t'es pas perçu de la même manière. Genre, moi, j'ai toujours été le profil diversité dans beaucoup d'instances que j'ai fréquentées. Okay. Quand je suis recrutée, je travaille dans le milieu de la communication, des agences de la publicité et compagnie. Quand je suis recrutée, souvent, je suis la personne la plus foncée et les gens s'applaudissent de la diversité, tu vois. Donc, parfois, j'ai des angles morts. Mais il faut comment dire...
il faut prendre un pas de côté et se dire que je peux faire partie du problème. Et donc, du coup, il faut que je m'éduque. Et c'est la même démarche avec la Bible, tu vois. Genre, je pense pas que l'humain soit profondément mauvais, mais on a été socialisé dans un système qui nous fait adopter des comportements qui sont problématiques. Donc, que ce soit vis-à-vis du racisme ou que ce soit vis-à-vis du sexisme ou de notre approche de certaines questions sociétales, on doit faire un pas de côté et se remettre en question. Et c'était assez drôle parce que 2020 arrive, il y a cette histoire avec George Floyd, il y a beaucoup de Blancs qui se rendent compte... il y a beaucoup de gens qui ont admis quand même qu'ils avaient un certain préjudice. Genre, je me souviens, depuis le début du confinement, je postais beaucoup sur les violences policières. Et il y a quelqu'un qui est venu me voir en mode non, mais au final... Et cette personne n'arrêtait pas de réagir dans mes stories en mode non, t'abuses, ils font que leur travail, enfin, le truc habituel. Et cette personne, elle est venue me voir. Oui, je finis par comprendre qu'il faut absolument que je me remette en question et qu'on se remette tous en question. Et il y avait ce truc qui s'appelait Blackout Tuesday. Oui. Que les gens n'ont pas compris. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont découvrir ça aujourd'hui, le 7 février 2025. Mais en fait, Blackout Tuesday, c'était un carré noir que vous postiez sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui pensaient que c'était juste pour se dire qu'on n'est pas raciste. Mais en fait, c'était censé symboliser votre action de se retirer des réseaux sociaux pour lire un peu plus sur le sujet, sur la manière dont le racisme est rampant dans notre société. Et il y en a littéralement, ils se sont dit oh là 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 là, les racistes ils sont dans la sauce, il faut que je mette mon petit badge. Mon carré noir. Voilà, c'est ça. Et nous, je dis tout genre, moi et mes amis, du coup, qui sont racisés, on était en mode, ça nous faisait bien rire, parce que on savait très bien que ces gens qui postaient en story Eloquent Rage, ou des bouquins qu'ils lisent sur le racisme et compagnie, ils les lisaient pas véritablement, sinon il y aurait peut-être un changement dans leur comportement, tu vois. Et en fait, même mon pasteur, pour illustrer son ignorance, a posté ce carré noir et il a mis le hashtag Black Lives Matter et le hashtag All Lives Matter. Et en fait, c'est quelque chose qui ne se dit pas. Parce que si tu avais véritablement... Tu peux nous expliquer pourquoi? Oui. Si tu as véritablement suivi ce qui se passait dans la discussion à ce moment-là, ce qu'on disait avec Black Lives Matter, les vies des Noirs comptent, c'est qu'on disait que toutes les vies ne sont pas appréciées de la même manière. Donc du coup, les gens postaient autour de Black Lives Matter et encourageaient justement à considérer que la vie des Noirs était aussi importante que celle des Blancs. Et t'as un espèce de backlash qui s'est construit autour de ça en disant « Mais non, all lives matter. Je ne vois pas... Enfin, toutes les vies comptent. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait faire tout un foin autour de la vie des Noirs en plus de ça, tu vois. » Donc, c'était une manière d'invisibiliser le travail d'éducation qu'on faisait sur les réseaux sociaux sur le sujet. Est-ce que tu as déjà entendu des chrétiens dire Black Lives Matter? Tu vois? Oui, oui, en fait, et c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont dit parce que c'était un slogan, mais je suis pas sûre qu'ils aient compris la portée du message. Et donc, et c'est la preuve, mon pasteur était chrétien, il a mis côte à côte Black Lives Matter, All Lives Matter. Et donc, bien sûr, les gens dans les commentaires, ils se sont énervés, ils se sont dit, mais gars, on parle de Blackout Tuesday, du fait de s'éduquer, et t'es pas capable de voir que... Et à l'époque, j'avais de la peine quand ça arrivait, parce que je me suis dit, le mec, il doit gérer le Covid, le mec, il doit gérer une congrégation sur le Covid, le mec, il s'est réveillé sur la question du racisme hier, et aujourd'hui, il a interrogation, et il a pas révisé, et donc, au début, j'avais de la peine, mais en fait, aujourd'hui, je me dis, il y a quand même un gros problème quand une si grosse partie de ta congrégation est noire et tu t'éduques pas au fil du temps sur la question. Genre, que tu parles pas français après 10 ans en France, c'est ok. On a tous nos problèmes d'apprentissage et tout. Moi, en maths, c'était la catastrophe. Mais que tu ne sois pas curieux de ce qui affecte véritablement les gens de ta congrégation, ou que tu ne mettes pas en place quelqu'un qui soit éduqué sur cette question et qui puisse te conseiller sur cette question,
c'est un peu limite. C'est aussi la question qu'on s'est posée par rapport à Gary Clark. Gary Clark, Hillsong Londres, une congrégation aussi diverse. J'imagine qu'il y avait toute une équipe vidéo autour de lui quand il a écrit son message. Et il y a personne qui s'est senti à l'aise de dire « Attendez, là, ça va pas passer, ça. » Et tous les tollés... Parce que moi aussi, j'ai été dans des espaces où je sentais que certaines actions qu'on prévoyait de faire allaient créer un tollé. Tous ces tollés-là, ils arrivent parce que la voix des personnes racisées n'est pas véritablement écoutée. On leur demande pas. On leur demande pas, ou alors ils ont beau s'exprimer et on les écoute pas. On dit qu'elles sont trop sensibles ou quoi que ce soit, mais du coup, c'est ça qui fait que beaucoup de gens ont ouvert les yeux sur la position de Hillsong, qui était une position plus performative que réconciliatrice ou restaurative. Et du coup, moi j'ai une de mes plus proches amies, elle m'a dit c'est ça qui fait que je suis partie et j'ai jamais remis les pieds là-bas, quoi. Si t'es pas capable d'être aligné là-dessus, sur quoi d'autre t'es pas aligné? C'est une question d'intégrité. Est-ce que tu as entendu des échos d'autres églises en dehors de Hillsong en 2020? J'avoue qu'à l'époque, j'étais un peu dans une bulle Hillsong. C'est un peu le problème des méga church. T'étais dans un système, et surtout quand tu travailles pour le système, c'est difficile de s'intéresser à ce qui se passe sortir du bocal. Exactement. Mais c'est vrai que Hillsong aux États-Unis faisait en même temps, ils n'avaient pas le choix, parce que là, pour le coup, je vous parlais d'Hillsong de Londres et de la congrégation diverse. On peut dire que Hillsong New York, c'est une église de noirs. Et la plupart des gens qui vont à Hillsong New York sont noirs, parce que la plupart des New-Yorkais sont noirs. On le voit pas dans Sex and the City et compagnie, mais... Absolument pas. Mais voilà, moi j'ai été à New York, les gens sont noirs, il y a des noirs. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que Carl Lenz, qui était le pasteur principal d'Hillsong Londres, était obligé d'adresser ces questions. Hillsong New York. Hillsong New York, pardon. D'adresser ces questions. Donc, il a fait ce travail d'inviter des pasteurs afro-américains pour parler de ces questions et pour essayer d'éduquer la congrégation. Et c'est quelque chose qui a fait véritablement de bien à même nous qui suivions les services en ligne en France, tu vois, et pareil, à Sydney aussi, ils ont essayé de faire ce travail d'éducation, notamment au travers de certains worship leaders de Hillsong qui étaient, de conducteurs de léanges de Hillsong qui étaient racisés. Mais le souci, c'est déjà la même année où Carl Lenz s'est fait la cause de Black Lives Matter, Carl Lenz est tombé de son piédestal pour des histoires de coucherie, comme beaucoup de pasteurs. Tout à fait. Un des formats qu'il a tourné autour de la question du racisme a été tourné avec T.D. Jakes, qui aujourd'hui est mis en cause dans des histoires de sexual misconduct, donc des histoires de coucherie, et qui est cité dans le procès de P. Diddy. Et pareil, entre-temps, voilà, Hillsong s'est effondré et on s'est dit, mais quelle crédibilité ils avaient, ces gens-là, à essayer de défendre cette cause-là, alors qu'ils étaient capables d'atrocités behind the scene, en coulisses. Donc, il y a eu ces initiatives-là qui ont été menées. Je crois qu'en France, on n'en a pas beaucoup parlé, parce que au-delà d'Hillsong, j'ai quand même été en lien beaucoup plus tard, pas en 2020, mais beaucoup plus tard, dans le cadre de mon travail avec la plupart des pasteurs principaux de la francophonie. Et c'est vrai que c'était une question que ils n'étaient pas capables d'adresser parce qu'il n'y avait pas énormément de diversité dans leur entourage, tu vois. C'est un peu le problème de toutes les organisations au final. Et en fait, c'est vrai que du coup, c'est difficile à réconcilier le fait que du coup, si tu vas dans une église de communauté, je n'ai aucun problème avec les églises de communauté et je pense qu'elles sont très importantes pour se sentir chez soi. Si tu te sens bien dans une église de communauté, tant mieux. Mais on va te taxer de communautariste. C'est-à-dire, voilà. On n'aime pas ça en France. On n'aime pas ça en France. Et en plus, faut voir comment les églises de communauté sont traitées différemment, parce que je crois que c'était hier, j'ai écouté un reportage de France Inter sur les églises ACER et sur les églises ICC.
Je vais pas remettre en cause la parole des victimes, mais vous trouvez pas ça bizarre que sur les églises de Noirs, on ait toujours un traitement en mode dérive sectaire, prédation financière et compagnie. Mais par contre, tu regardes les articles qu'il y a sur Hillsong, malgré l'existence de mon blog, on parle de l'innovation, du fait que ça parle aux jeunes, du fait que c'est bien ancré dans le système urbain. Donc voilà, je diverse, mais il y a quand même une différence de la manière dont est perçue les églises de communauté. Absolument. Et si tu vas dans une église qui est une église où il y a un peu plus de diversité, t'es quand même pas à l'abri du racisme, quoi. Et on va même te mettre dans un coin si tu oses dénoncer, parce que c'est vrai que la culture évangélique, dès que tu mets à dénoncer, tu es en train de faire l'œuvre du diable, tu vois. C'est des choses qu'on me dit, tu vois, donc... Je trouve ça dommage, quoi. Mais alors, à ton avis, quel est le lien entre ces manifestations de racisme dans les églises, on va dire les églises méga, mini, tout ce que tu veux, et la manière dont l'évangile a pu être amené, justement. Tout à l'heure, on parlait de la colonisation, de l'instrumentalisation des écritures bibliques, des choses comme ça. À ton avis, c'est quoi la conséquence dans le aujourd'hui de tout ça? Eh ben, la conséquence dans le aujourd'hui, je dirais que c'est pas propre aux églises, c'est propre aux organisations. C'est-à-dire que quand les sphères de décision s'organisent, elles veulent intégrer que des gens qui leur ressemblent. Et c'est vrai, c'est encore un autre gros mot, mais on parle de suprématie blanche. C'est vrai que quand vous êtes blanc, du coup, vous êtes souvent dans les sphères de décision et compagnie. Et du coup... c'est avec, je dis pas que toutes les églises le font, mais quand on parle de foi intégrée aux structures de pouvoir, les méga churches sont pleinement dans ce modèle-là. C'est-à-dire que on utilise les textes bibliques pour dicter aux gens comment ils doivent se comporter. Et donc, même si, encore une fois, c'est différent des autres systèmes d'oppression, enfin, c'est la même tambouille. C'est-à-dire, on fait dire au texte ce qu'on a envie de faire dire. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est pas cool de dire non, c'est vrai, la vie des Noirs... Enfin, c'est pas que c'est pas cool, mais genre, aujourd'hui, c'est mal vu de reconnaître le racisme de l'Église. Il y a très peu d'églises qui se positionnent là-dessus. Mais ils vont s'appuyer encore sur des textes bibliques en disant non, il n'y a plus ni juifs, ni chrétiens, ni gna gna gna, donc le racisme n'existe pas. Ok, on est d'accord. On est d'accord là-dessus, mais le problème, c'est que quand tu mets en place des leaders, il y a certains biais dans la manière dont tu prends tes décisions. Quand tu t'entoures de personnes, il y a certains biais qui sont effectués. Moi, je fais souvent un exemple qui a beaucoup marché quand j'essayais d'éduquer les gens sur la question à Hillsong. C'était le fait que quand vous alliez dans une église Hillsong, il y avait un super dispositif qui était mis en place pour les parents. C'est-à-dire... Nous, on était à l'époque, on était au théâtre Bobino, donc il fallait descendre des escaliers, compagnie, et ça, beaucoup d'églises le font. Ils pensent, les familles vont venir avec des poussettes, il faut les aider, il faut mettre en place une salle par an, parce que, voilà, c'est un peu plus difficile pour eux de vivre le culte. Ça, pourquoi est-ce que tout ça a été mis en place ? Parce que vous avez des femmes de pasteurs qui sont très impliquées sur la question. Vous avez des femmes impliquées dans le leadership qui sont très impliquées sur la question. Et en fait, c'est pareil, quand tu es racisé, tu n'expérimentes pas la société de la même manière. Et donc, si dans ta sphère de gouvernance, il n'y a personne qui est capable de comprendre cette perspective-là, comment est-ce que tu veux corriger cette anomalie du monde au sein de l'institution de l'Église ? Donc c'est ça, il y a le fait que le message biblique a été instrumentalisé pour justifier certaines choses comme le racisme, la colonisation, les croisades et tout ça, mais il y a aussi le fait qu'on ne s'éduque pas sur nos propres biais sociétaux et sur la manière dont on gère nos organisations. Sur mon blog, je vous dis qu'ils sont même pas capables de s'éduquer sur la manière dont on traite correctement les gens en général. Donc c'est pas, en fait, ça dépasse les gens de se dire, c'est pas parce que tu fais attention à ce que les Noirs soient représentés sur scène le dimanche que ton église est safe
Et voilà, exactement. Donc, il faut s'éduquer. Et alors, moi, j'ai souvent entendu cette histoire de Dieu ne voit pas les couleurs. Et c'est-à-dire, au moment où on commence justement à parler de Black History Month, de sujets raciaux. Tiens, il y a des émeutes dans le 93 parce qu'il y a encore un môme qui est mort, parce que, oui, il ne s'est pas arrêté quand le policier l'a menacé avec son arme, ce genre de choses. Ouais, mais il faut pas parler de ça dans l'église parce que... Et c'est même pire que ça. En tout cas, c'est pas qu'on peut pas parler de ça, c'est juste que mais Dieu ne voit pas les couleurs. Donc pourquoi vous venez mettre le doigt sur les choses qui nous divisent? C'est ça. Et c'est même pire que ça parce qu'on essaye en plus d'endormir les gens avec un message de non-violence. Mais les gens, ils ont oublié que comment on est sorti du système colonial. On n'est pas allé demander, oui, bonjour les Blancs, s'il vous plaît, laissez-nous vivre correctement. Et ils ont pris leur bateau et ils sont repartis, tu vois. On fait une espèce d'apologie de la non-violence parce que on est des artisans de paix et compagnie. On utilise encore les écritures bibliques pour un petit peu aseptiser la lutte. Et c'est ce dont je parlais au début du podcast. Ils ont fait exactement la même chose avec Martin Luther King. Tout le monde parle de « I have a dream », qui est donc un espèce de slogan maintenant sur la lutte antiraciste. Mais personne ne parle de la lettre de Birmingham. Personne ne parle du fait que Martin Luther King avait été arrêté par les flics et qu'à l'époque, les pasteurs blancs lui disaient... C'était un terroriste. C'était un terroriste et les pasteurs blancs lui disaient « Mais gars, tu représentes pas le message biblique en te comportant comme ça et tout. » Personne, on voue un culte à Billy Graham. En dehors de la sphère évangélique, les gens considèrent que c'est notre pape, tu vois. Mais absolument. C'est le pasteur de l'Amérique. Mais oui. Il était où, Billy Graham, à ce moment-là? Genre, le mec, il a été en Russie, partout, mais il a même pas pris part aux marches de Martin Luther King, tu vois. Et donc, on est là à se dire, non, mais on est chrétien, on lit la Bible, il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut pas casser des vitrines, on est dans la non-violence. Et moi, j'ai envie de dire à ces gens-là, mais t'as pas l'impression que c'est justement cette partie-là, la non-violence, qui est instrumentalisée pour maintenir le système en place? Genre, ça veut dire, ça fait 2000 ans qu'on attend Jésus. Et en 2000 ans, on n'a toujours pas trouvé la solution pour améliorer la vie des gens qui ont une couleur différente de la tienne. Enfin, il y a quelque chose qui marche pas. Ou alors, la Bible, elle marche que pour les Blancs. Enfin, je sais pas. Mais c'est peut-être ça. C'est peut-être parce que tu parlais de Billy Graham. Billy Graham annonçait l'évangile, a priori. Martin Luther King aussi. Oui. Pourtant, il y en a un seul des deux qui a été assassiné. Oui. Donc, je ne sais pas si c'est le même évangile qu'ils étaient en train d'annoncer et de vivre. Je ne sais pas du tout. Mais sais pas du tout. Je sais même pas comment faire aujourd'hui pour mettre la discussion sur la table parce que, comme je l'ai dit, moi, on m'a demandé d'intervenir à Hillsong sur la question du racisme. Mais c'était en 2020 et en 2025, je vois pas d'amélioration. J'ai quitté l'église depuis, ok, mais enfin, le reportage France Inter que j'ai écouté, il date de décembre 2024. Et on n'est toujours pas traité de la même manière. Donc, il y a quelque chose qu'on fait pas correctement. Et désolée, je vais pas citer la Bible, je vais citer Einstein. Mais faire la même chose en espérant un résultat différent, c'est la stupidité, c'est la foolishness. Donc voilà. Mais alors, à ton avis, qu'est-ce que les églises devraient faire différemment pour adresser ce problème quand même massif qui est celui du racisme dans l'église et à l'extérieur de l'église? En ce moment, on parle quand même beaucoup des politiques de diversité et d'inclusion sur lesquelles beaucoup d'entreprises commencent à rétropédaler étant donné que Trump est arrivé au pouvoir et que les gens se sentent à l'aise de montrer qu'ils sont suprémacistes blancs. Moi, je pense que ces politiques n'ont jamais fonctionné. Elles étaient là parce que il fallait performer l'antiracisme, mais... Ça fait bien. Oui, ça fait bien. Mais il n'y avait pas de véritable volonté de changer le système en profondeur. Et c'est, enfin, je dis pas que c'est normal, je ne l'excuse pas, mais je l'explique par le fait que
Et ça voudrait dire, par exemple, que il faut que certains remettent en cause leurs privilèges. C'est-à-dire quand on parle de la concentration des pouvoirs en méga church, que c'est toujours le même pasteur qui concentre tous les pouvoirs, du coup ça crée des abus et compagnie. Mais déjà, déconcentrez le pouvoir, mettez en place une gouvernance un peu plus collégiale, et là où il y a une gouvernance collégiale, ils sont pas capables de mettre de la diversité, ou alors ils prennent des gens qui vont pas aller contre l'autorité principale. Donc pour moi, il y a ce problème qui est la formation et l'éducation, mais il y a aussi ce problème où c'est trop confortable de faire comme avant. Et ça, c'est la vie de chrétien en général. Tu deviens chrétien, tu te convertis. On te demande de sortir de ta zone de confort pour adhérer davantage au message biblique, pour te transformer au niveau du cœur. Et on n'est pas capable de faire ça au niveau du racisme qu'on a intériorisé depuis notre naissance. Enfin, je trouve c'est ça. Et donc les églises, en fait, c'est ça qui m'a choquée. Il y avait cette, en tout cas à Hillsong. Moi, on m'a demandé je dis que j'ai été utilisée comme un token, dans le sens où on est venu me chercher et on m'a dit, bon, il va falloir que tu fasses des lives sur les réseaux sociaux pour éduquer les gens, pour montrer qu'on se soucie de cette question. J'étais déjà un peu bouleversée par la non-réaction de Hillsong, parce que mon église a mis quand même très longtemps à réagir, et je leur ai dit cash à un de mes pasteurs de qui je me sentais proche, moi je suis là si vous avez vraiment la volonté de changer les choses, mais si c'est juste pour faire de la com de crise, oubliez-moi, tu vois. Il m'a dit non, on veut vraiment changer les choses, et c'est pour ça que on te propose à toi, et je sais qu'à la maison mère à Sydney, ils sont en train de mettre des trucs en place pour vraiment changer les choses. Donc j'ai dit ok. C'était juste après cette histoire de Brendan White qui poste le carré noir avec All Lives Matter. Et il avait déboulé dans notre bureau et il a dit non mais tu te rends compte, Tiavina, je voulais montrer mon soutien à la cause et je sais plus quoi dire, parce que même ça les gens, on peut plus rien dire, même ça les gens ils étaient fâchés. Et du coup je lui explique. Ben oui, en fait, le hashtag, il veut dire ça. Donc, j'avais vraiment, sincèrement, de la peine pour lui à l'époque, parce que je me suis dit, allez, interro surprise alors que t'as pas réfisé, le pauvre. Et, mais je l'ai vraiment fait de bon cœur, en mode, je pensais vraiment encore à l'époque, et c'était peut-être très naïf de ma part, qu'il y avait la volonté de bien faire. Et je pense qu'il y avait la volonté de bien faire, mais il n'y avait pas la volonté d'agir. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, le staff de Hillsong France a été formé. Ils ont eu des heures de vidéos à regarder qui ont été produites à Sydney, mais avec des contenus éducatifs qui sont propres à la situation de l'Australie, notamment avec les populations indigènes et compagnie. Voilà, il y a eu ça. Je suis même pas sûre. Je sais pas comment tu vérifies que tout le monde a regardé les vidéos jusqu'au bout. Hein. Donc voilà, il y a eu ça. Il y a eu des lives qui ont été mis en place sur le fait que moi et d'autres personnes racisées, on prenait la parole sur notre expérience de l'église. Je crois que j'étais la première à essuyer les plâtres. Et dans les commentaires, il y a des gens qui ont dit, à juste titre, ce serait bien de demander à des gens à la peau plus foncée, qu'à des métis et compagnie, de s'exprimer sur le sujet. Light skin, oui. Bien sûr, bien sûr. Et mais direct, t'avais un espèce de position défensive de la part du leadership, en mode, mais en fait, est-ce qu'on peut véritablement gagner dans cette situation ? J'ai l'impression que quoi qu'on dise, on veut nous culpabiliser. Et moi, j'essayais de dire, mais non, en fait, il s'agit pas de culpabiliser les gens. Enfin, c'est pas de ta faute si t'es blanc, tu vois, comme... t'es né dans un système... On choisit pas. J'ai pas choisi d'être française, j'ai pas choisi d'être colonisée. Enfin, voilà, on choisit pas. En revanche, même si tu peux refuser la culpabilité, tu as la responsabilité. C'est-à-dire que ta position impacte les gens. Donc, il faut que tu t'éduques sur comment faire un peu de damage control. Genre, je veux dire, on le voit par exemple avec l'abus spirituel. On s'est rendu compte qu'un pasteur avec tous les pouvoirs, avec un culte autour de sa personnalité, ça faisait du mal aux gens autour d'eux. Donc du coup, on met en place des trucs. On se rend compte que le racisme est dans l'église. Qu'est-ce que vous mettez en place ? Ça va pas se régler en regardant des vidéos ? Ça va pas se régler. Je suis désolée. Et donc, il y a eu ça. Ils ont regardé... Est-ce que ça va se régler par une réunion de prière, à ton avis ? Ah mais non, mais ça...
Donc c'est comme j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs pasteurs assez influents dans la francophonie et on parlait justement du racisme parce que je venais de faire un numéro sur la place des femmes dans l'église et il y a d'autres personnes qui me proposaient de faire après ça un numéro sur la place des personnes racisées dans l'église. Levée de bouclier total. C'est comme si, tu vois, on commençait à peine à grappiller le sujet du patriarcat, mais du coup, le sujet du racisme, c'est plus tard. L'argument qu'on me donnait, c'était littéralement non mais on peut pas tout faire en même temps, blablabla, blablabla. Il y avait cet argument-là, et il y avait un autre argument venant de personnes qui sont vraiment suivies par beaucoup de monde, qui disaient mais moi je pense pas qu'il y a véritablement un problème de racisme quand tu acceptes ta nouvelle identité en Christ. Il n'y a plus de racisme, tu vois. Et il me disait même, je pense qu'il faut que tu te poses des questions, Tiavina, sur ton identité. Pourquoi est-ce que ton identité de femme racisée vient avant ton identité d'enfant de Dieu ? La question. Et moi, je me souviens, c'était un meeting et j'étais la personne la plus foncée de la pièce et j'étais sidérée. Et c'est exactement ça. Voilà, ouais, je savais pas comment réagir. Et apparemment, c'était moi le problème. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui pense prendre ma défense et qui dit attention quand même à vos propos, ça vire un petit peu au racisme. Et du coup, je pense qu'après Black Lives Matter, il y a des choses qu'on peut plus dire, tu vois. Et là, le pasteur renchérit, un autre pasteur renchérit, il dit non, mais Black Lives Matter, c'est un cheval de Troie du marxisme. Et bon, là, déjà, on parle dans l'ignorance totale, et quelqu'un d'autre enchérit en disant non, mais je pense que. Il n'est pas sociologue, le pasteur, ça m'épuise. Oui, mais c'est un pasteur qui est suivi par énormément de femmes noires. Enfin, moi, je sais que son cœur de cible sur ces vidéos-là, ce sont les vidéos qu'il poste, ce sont des femmes noires. Et pareil, il y avait une femme dans leur équipe qui est en charge d'une grosse église et qui vraiment, enfin, c'était de l'ignorance totale alors qu'on est censé s'éduquer sur la question. Et donc, moi, j'étais la personne à guérir parce que j'ai des problèmes d'identité, je me victimise parce que je vois du racisme, et qu'il fallait que je m'ancre davantage dans mon identité en Jésus pour régler le problème. Et donc, c'est là que je me suis dit... C'est facile, ça. Parce que c'est le problème des racistes maintenant. Exactement. Alors qu'ils n'ont pas créé la structure. Oui, on n'a pas créé le système, mais c'est à nous de nous émanciper. Et donc, c'est là que j'ai un peu perdu foi en les églises. Parce que vraiment, quand je vous parle de ces pasteurs-là, c'est des pasteurs de méga church, c'est des pasteurs avec des ministères colossaux. Et donc, si eux, ils pensent comme ça... Ouais. Moi, je suis sortie de là, je me suis dit... J'avais déjà quitté Hillsong à l'époque. J'étais en mode, je ne peux plus remettre les pieds dans une église qui n'est pas claire sur sa position vis-à-vis du racisme. Je ne veux plus encourager cette culture, je ne veux plus encourager ce type de système. Parce que eux, là, ils partent en vacances avec les dîmes et offrandes de qui ? De gens qui... De la femme de ménage qui, à 5h du mat, nettoie les bureaux de la défense. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, non. Et puis après, tu vois comment les sujets politiques, les élections, la manière dont ils s'expriment, tu te dis non, on peut plus cautionner ça. Je suis désolée. Je sais qu'on a besoin de communautés qui soient safe, et je pense que la question raciale doit faire partie des critères de sécurité, en fait. Et voilà, enfin, on est nombreux à avoir eu ce réveil-là en 2020 vis-à-vis de nos propres églises, parce qu'il faut savoir que les méga-churches, elles tournent grâce à des bénévoles qui sont souvent racisés, en tout cas dans la ville de Paris, qui sont souvent racisés. Ce qui n'est pas sans rappeler un certain système, mais bon. Oui, voilà, exactement, le travail gratuit, voilà. Donc voilà. Moi, j'essaye de questionner les choses. À la pasteur qui pensait que Black Lives Matter, c'est un cheval de Troie du marxisme, je lui ai demandé. Et donc, du coup, dans votre église, est-ce que vous avez des personnes racisées en position de leadership ? Et là, elle bug. Et là, elle me dit, oui, il y a une personne noire qui gère l'équipe de prière. Voilà.
Évidemment, J'étais sûre, tu sais, on dit la place de la femme, c'est dans la cuisine, la place des racisés, c'est dans la prière. Enfin, pour moi, c'est le cliché. Exactement. Par excellence. Donc voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise ? Moi, du coup, mon combat, il s'est un peu déplacé, du coup, sur nous, tu vois, nous, les gens qui allons dans ces églises, est-ce qu'on se pose les bonnes questions, tu vois ? C'est un peu ce que j'essayais de faire avec la recension du film One Love. C'est, il est rastafari, il n'est pas chrétien, mais il faut qu'on se demande, elles viennent d'où nos croyances, tu vois ? Tout à fait. Et dans quelle mesure est-ce que ce qu'on croit, c'est complètement détaché de la culture eurocentrée ? C'est ça. Mais ça reste quand même en Dieu, en Christ. Exactement. Et c'est pour ça aussi, il faut qu'on sorte de nos méga-churches. Je ne suis pas en train de dire faut boycotter les méga-churches et compagnie, mais je suis en train de dire que le système méga-church fait qu'on est dans des bulles. Et c'est les bulles le problème, en fait. S'il n'y a pas de diversité autour de vous, vous n'allez pas avoir le problème. Donc là, le système méga-church est en crise. Ça veut dire... et la crise, elle est aux États-Unis, elle n'est pas encore en France, où les méga-churches connaissent encore leur âge d'or. Mais les gars, il faut se poser des questions. Hein. Il y a des gens qui quittent les églises pour ce genre de bêtises. Hein. C'est pas une bêtise. Hein. Mais cette stupidité et cette ignorance et ce racisme. Il y a des gens qui quittent les églises pour ça. Ouais, et c'est tout à leur honneur. On a parlé là de ce qu'on aimerait que les pasteurs fassent, en tout cas voilà, au niveau de la gouvernance et les petites questions qu'on peut se poser. Est-ce que tu as une idée entre guillemets, du travail à faire pour les personnes racisées qui sont dans des églises où ils ne sont pas la majorité ? Alors, il y a deux choses. Déjà, je sais ce que c'est que d'être racisé et qu'on vous fasse croire que la place qu'on vous a donnée, c'était un privilège. Genre, on te fait une fleur en te mettant là. Et donc, du coup, t'oses pas faire de vagues parce que t'as peur de te faire éjecter. Tu n'es pas apprécié. Ne va pas là où tu n'es pas apprécié. Si les gens pensent que ils t'offrent une place à la table juste par souci de diversité et compagnie, fuis. Il faut fuir. Et après, je sais qu'il y a des pasteurs et des églises qui cherchent véritablement à changer les choses. Grand bien leur fasse. Et donc, je dirais aux gens d'aller vers ces églises et de faire le travail ensemble de changer le système. Ça ne veut pas dire que les personnes racisées ont la responsabilité d'éduquer les gens. Genre, c'est un fardeau qui est méga lourd à porter. C'est un fardeau aussi, on a plus de privilèges que d'autres. Par exemple, moi, en étant plus claire de peau, mon discours passe beaucoup mieux que si j'étais noire de peau. Je sais que j'ai certaines amies, ils me disent mais ça, tu vois, si c'est moi qui le disais, je serais un peu la angry black woman, tu vois, donc je peux pas le dire. Tout à fait. Donc ne vous mettez pas en danger. En revanche, il faut commencer à mettre notre argent, notre dîme, notre investissement de temps et d'énergie dans des gens dont vous voyez qu'ils essayent véritablement. Moi, j'ai fait une erreur quand j'ai parié sur Hillsong. Bah, c'est pas grave, les erreurs, ça arrive. Et ben, il faut essayer de passer à autre chose. On va pas être dégoûté des églises. On a autant le droit d'aller à l'église que les blancs. On a autant le droit de fonder des églises. Enfin, voilà, je sais pas. Genre, ne vous privez pas d'un truc qui peut être merveilleux parce que il y a une bande de petits blancs qui ont décidé de rendre la vie dure au reste du monde, tu vois. Je pense que c'est possible de construire des choses avec une approche plus intentionnelle et avec des actes forts qui sont posés. Là où t'es pas obligé directement de passer en position radicale, à brandir, tu vois, mais tu peux au moins, parce que le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas énormément de clarté sur le discours des églises. Donc ce que tu peux faire, c'est au moins susciter la question auprès de ta congrégation et de voir comment les gens réagissent. Tu vois, je vous ai parlé par exemple des discussions que j'ai eues avec ces pasteurs. Pendant Black Lives Matter et tout, ils ont fait plein de lives, plein de, tu vois, genre,
oui, on fait partie de la cause. Mais voilà, discussion en privé, j'ai vu véritablement le truc. Et donc, du coup, là, leur position, elle est claire et tu sais que, bon, bah, on va fuir ce genre d'église. Et du coup, moi, entre-temps, j'ai fondé une association qui s'appelle Safer Church, qui essaye de faire ce travail d'éducation auprès des congrégations et des églises sur les questions d'oppression, pas forcément le racisme, mais aussi la question de sexisme, la question la question LGBT, ce genre de choses. Et en fait, en ce moment, on travaille sur un outil qui répertorie toutes les églises et c'est inspiré d'un outil qui s'appelle Church Clarity aux États-Unis. Et qui permet d'indiquer quelle est la position de cette église sur telle question. Est-ce qu'il y a des femmes en ministère? Est-ce que les femmes peuvent être pasteurs? Est-ce qu'il y a combien de personnes noires dans la sphère de gouvernance? Et c'est un outil sur lequel on travaille actuellement pour pouvoir amener plus de clarté, tu vois. Parce que je me souviens, à un moment, j'ai quitté Paris, j'ai vécu à Bordeaux quelque temps, et l'équivalent d'Hillsong à Bordeaux, c'est Momentum. Donc une autre méga church. Donc je vais pas bitcher sur Momentum ou quoi que ce soit, tu vois, mais les gens, vu que je venais d'Hillsong, ils pensaient que automatiquement j'allais aller à Momentum après. Sauf qu'après ce que j'ai vécu en 2020, je me suis bien renseignée. Hillsong, je suis un peu arrivée par hasard parce que j'ai vu de la lumière, ma cousine m'a emmenée, c'était cool. Là, du coup, je suis arrivée à Bordeaux, j'en ai visité des églises, j'en ai visité plein. Je regardais les sites internet et compagnie, et j'ai vu Momentum déjà, avant même de parler de questions raciales, avant même d'y aller, tu vas sur le site, à l'époque, les femmes ne peuvent pas être pasteurs. Au moins c'est dit. Et donc là, je me suis dit, bon, peut-être que je vais aller de temps en temps, parce que c'est vrai que c'est cool, j'ai plein de potes qui vont là-bas, mais je peux pas m'investir là-bas, je peux pas donner ma dîme là-bas, parce que je peux pas perpétuer ce système auquel je n'adhère pas. Quand vous allez sur le site internet, vous aviez les couples pastoraux. Donc, le pasteur était l'homme et la femme était responsable de gna gna gna. Et je me souviens, à l'époque, j'avais beaucoup... De l'école du dimanche. Oui, ou... enfin, voilà, des trucs de leadership. Je dis pas que c'est bidon, parce qu'elles font vraiment un taf de ouf. Tu vois, j'ai une de mes meilleures amies qui a géré Quartier Libre à Momentum pendant des années. Et donc... Je disais, mais en fait, je peux pas m'investir autant à Momentum parce que, voilà, je suis pas d'accord avec ça. Et les gens tombaient de leur chaise. Ils étaient là en mode, mais attends, mais non, les femmes peuvent prêcher à Momentum. Je fais, ah oui, c'est quand la dernière fois que tu as entendu une femme prêcher? Et il y a quelques minutes qui se sont écoulées, tu vois. Et après, il y a quelqu'un qui donne un exemple et il y a quelqu'un d'autre qui dit, ah mais non, mais c'était pas une prédication, c'était un témoignage. Et c'est souvent ça, voilà, une exhortation. Et en fait, on m'a expliqué après, parce que j'étais amie avec un des fils des pasteurs qui m'a dit, en fait, même si on aimerait bien faire avancer les choses, on fait quand même partie d'une union d'église qui ne reconnaît pas ce genre de choses. Et là, j'ai dit, ah ok. Et donc, grand bien leur face. Si c'est si c'est ça que vous kiffez, ok. Moi, je kiffe venir à vos services. Franchement, j'ai que du love pour Momentum. Mais du coup, je peux pas m'investir. Mon argent, mon temps, mon énergie, c'est pas là-bas que je vais la mettre. Ouais, comme tu dis, de la clarté, je trouve que c'est un bon exercice pour le coup. C'est ça. De réfléchir, qu'est-ce qui est non négociable pour moi aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que vous savez c'est quoi la position de votre église en politique? Là, je sais pas si vous avez vu, on a eu les élections législatives en France l'année dernière, là. Et là, vous avez pasteur Vindigny qui appelle à voter à Rassemblement National. Et là, tu te dis, what? Mais attends, mais il n'y a pas que des Malgaches qui suivent ce gars-là, tu vois. Et donc, tu te dis, mais c'est dingo, en fait. Il faut que vous posiez les questions. Vous avez le droit de poser ces questions-là parce que c'est des questions de sécurité. Il y a la sécurité physique, il y a la sécurité spirituelle, il y a la sécurité émotionnelle et il y a la sécurité vis-à-vis des systèmes d'oppression. Je suis désolée, mais l'Église, elle doit se positionner là-dessus aussi. On veut pas des églises woke, mais on veut être en sécurité dans nos églises. Oui, on veut pouvoir baisser la garde, c'est ça. Et être à l'aise. C'est ça, c'est ça. Être à l'aise. Bien, écoute, on est en train d'aller vers la fin de notre échange. Et alors, je vais encore te citer. Et ça, c'est un article plus récent, donc tu vas t'en souvenir peut-être. Okay. C'était ta lettre de bonne année, 1er janvier 2025. Okay. Et
Tu as cité Dr Martin Luther King et tu as dit « Il est de notre devoir de chrétiens de nous opposer aux tentatives de normaliser le racisme, la xénophobie et les divisions au sein de nos communautés. » Et donc, un peu pour terminer, j'aimerais que tu partages avec nous, si tu es d'accord, ce qui, dans ta relation avec Dieu, te motive à persévérer face à ces questions d'injustice de toute nature, quelle qu'elle soit. Je suis pas motivée tous les jours. Il y a des matins, j'ai envie de tout balancer et de me dire, de toute manière, je peux avoir une vie tout aussi heureuse bien loin de l'église. Pas forcément bien loin de Dieu, mais du coup, il y a des jours où j'ai vraiment envie de tout balancer. Mais je suis profondément convaincue que tout au long du récit biblique, Dieu nous montre qu'il faut résister à l'oppression. Je suis profondément convaincue que Dieu existe, que le mandat qu'il nous donne, c'est celui de la restauration, et c'est celui de guérir, et c'est celui d'aimer, tu vois. Et pour moi, toutes ces questions de justice sociale, elles sont ancrées dans l'amour. Les gens qui se disent chrétiens, et je vais pas faire partie de ces gens qui disent il est pas vraiment chrétien, lui il est chrétien et tout. Je sais pas. C'est Dieu qui fait le tri à la fin. Connaît son église. Voilà, ouais. Dieu connaît son église, il fera le tri à la fin. Mais je pense qu'il y a une grosse méconnaissance de certains récits bibliques, ou alors on fait exprès, c'est pas juste de l'ignorance complaisante, vis-à-vis des questions genre. Pour moi, la plupart des questions, que ce soit d'écologie, d'antiracisme, de féministe, trouvent une racine dans les textes bibliques. Et si on refuse de le voir, c'est parce que, encore une fois, on veut instrumentaliser le récit biblique pour faire avancer une certaine motivation, un certain agenda. Je sais qu'en France, j'ai côtoyé des pasteurs qui voulaient absolument rétablir une influence chrétienne en politique. Et du coup, ça les dérange pas de soutenir des gens qui sont racistes et qui sont sexistes et qui sont... Enfin, parce que ces gens-là ont de l'influence, quoi. Et pareil, je suis désolée, mais Donald Trump, quand il fait alliance avec les évangéliques, c'est pas parce qu'il a une foi en béton, mais c'est parce qu'il a quelque chose à y gagner. Enfin, je pense que c'est évident. Je juge pas sa foi, encore une fois, mais la première ONG dans le monde, ça reste l'Église. Donc il faut qu'on s'interroge sur quels sont les intérêts de certaines personnalités influentes à essayer de manipuler l'Église avec un grand E, tu vois. Donc on n'a pas besoin de s'intéresser aux motivations véritables d'une personne pour savoir que ce qu'il propose comme solution est funeste, toxique. Je suis désolée, la Bible, elle nous apprend qu'il ne faut pas juger les gens sur leurs intentions, mais sur les fruits qu'ils portent. On vous a montré depuis je ne sais pas combien de décennies que les fruits d'une politique ultra-libérale, ultra-capitalisme, c'est des gens qui meurent, c'est la planète qui meurt, c'est de la souffrance pour tant de gens. Et notre mandat en tant que chrétien, c'est d'aimer les gens, de faire des disciples. Je suis désolée, c'est comme ça que je réconcilie le truc, en fait, pour moi. Je dis pas que j'ai raison sur tout, je me questionne toujours aujourd'hui sur beaucoup de choses. En tant que journaliste, en tout cas, j'aborde la vie avec des questionnements. Mais je pense que il faut se questionner, il faut poser des questions. Il faut poser des questions à Dieu, il faut poser des questions quand on lit la Bible. Et il faut poser des questions à nos leaders, que ce soit nos leaders spirituels, nos leaders politiques, nos leaders économiques, en fait. Parce que, clairement, le chemin sur lequel on se dirige n'est pas le bon. Il y a tout qui nous le montre, là. Si c'était le bon, les fruits, ce serait autre chose, tu vois. Si c'était le bon, on n'aurait pas des fruits pourris. Donc, faut se poser les bonnes questions. Très bien. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire ou bien on a fait le tour parce qu'il y a plein de choses qui sont sorties. Ouais, j'ai l'impression qu'on a fait le tour parce qu'on parle depuis pas mal de temps, mais je sais que c'est facile de se décourager quand vous regardez les infos et compagnie. Mais justement, c'est la technique. Je vais pas dire de l'ennemi en mode Satan, mais c'est la technique en fait des fachos de saturer
l'information pour qu'on évite de se poser des questions, pour qu'on soit dans un état de sidération et pour qu'on n'ait plus envie de lutter. Donc ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que vous n'êtes pas tout seul. Essayez d'entrer en contact avec les gens qui portent les mêmes idées que vous. Je suis pas en train de vous dire de vous enfermer dans une bulle, mais portez les fardeaux les uns des autres. Encouragez-vous les uns les autres à témoigner le fruit de l'esprit, à témoigner de l'amour, à rechercher la justice, à rechercher les choses qui sont vraies et authentiques, et ne vous lassez pas de faire le bien. Ah, preach it. T'avais préparé ton sermon. Même pas, mais oui. Voilà. C'est venu très naturellement. Ouais, merci Tiavina pour ton temps. Merci à toi. C'était un chouette échange. Et puis à bientôt à tout le monde pour un prochain épisode de I Have a Dream. À bientôt. C'était mon entretien avec Tiavina Kleber. Merci beaucoup Tiavina pour ta franchise et ta fraîcheur lors de notre échange. Si cet épisode vous a touché, s'il vous a interpellé, je vous encourage à le partager avec une personne au moins avec qui vous pourrez en discuter. Vous pouvez encourager Tiavina en la suivant sur les réseaux sociaux, en vous inscrivant à sa newsletter ou même en lui faisant un don pour son association. Les références seront dans les notes de l'épisode. N'oubliez pas de me laisser un commentaire sur Spotify et 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire rayonner le projet encore plus sur les plateformes. Vous pouvez m'écrire pour me partager vos retours ou me faire des suggestions d'invités à l'adresse josianehasAdream@gmail.com. Pour rester connecté à l'actu du podcast, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur le compte @IHaveADream_podcast, et je vous invite à me lire sur Substack, où je publie régulièrement quelques pensées personnelles sur les sujets abordés dans le podcast et sur l'actualité mondiale. Vous trouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je remercie Héloïse Basselet et Laurent Bazard pour l'habillage du podcast. À bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, continuez à rêver.